La création d'Alphabet doit donner un peu de lisibilité à Google, qui ces dernières années est devenu un ensemble assez hétéroclite d'entreprises spécialisées dans l'Internet, mais dans les objets connectés aussi, de laboratoires, de fonds d'investissement. Tout cela devenait un peu compliqué pour les marchés et Alphabet est là pour simplifier le tout. À la base, il y aura une entité qui s'appellera Google et qui contiendra tout ce qui fait la force habituelle du groupe, c'est-à-dire bien sûr le moteur de recherche, mais aussi les activités liées à Internet, telles que YouTube, telles que Android, le système d'exploitation pour téléphone, tels que Chrome, le navigateur, et bien sûr les activités de publicité qui sont quand même le nerf de la guerre et la raison d'être aujourd'hui de Google. À côté de cette entité qui s'appellera Google, Alphabet comptera aussi 7 autres divisions distinctes, 3 laboratoires, 2 entreprises et 2 fonds de capital risque. Les laboratoires le plus connu d'entre eux, c'est Google X, qui va vraisemblablement se rebaptiser X-Labs. C'est le laboratoire qui fait tous les projets secrets un peu fous de Google. C'est lui qui a donné naissance aux lunettes connectées Google Glass, lui qui a inventé la Google Car. Il travaille aussi pas mal dans les sciences du vivant. Il a donné naissance à des lentilles connectées qui servent à mesurer le taux de glycémie, à des systèmes de nanoparticules pour détecter les maladies. Tout ça, ce sont ce que le groupe appelle des moonshots, des tirs vers la Lune, des projets complètement fous qui finissent par aboutir ou pas, mais dans lesquels le groupe est libre d'investir tant qu'il veut. Et le fait de séparer cela de Google lui apportera encore plus de liberté pour investir. Il y a un deuxième laboratoire assez proche qui s'appelle Calico, qui est aussi spécialisé dans la santé. Et lui, son but, c'est de prolonger le vivant. Alors ça paraît un peu fou, mais c'est très sérieux. Ça vise notamment à lutter contre des maladies liées au vieillissement, telles que la maladie d'Alzheimer ou les cancers. Et puis il y a un troisième plus petit laboratoire qui a été annoncé en juin dernier à New York et qui est consacré aux Smart Cities. Il s'appelle Sidewalk Labs. À côté des labos, il y aura aussi, dans Alphabet, des entreprises commerciales. La plus connue, c'est Nest, le fabricant des thermostats connectés qui avait été racheté par Google pour 3 milliards d'euros en 2014. Nest continuera en tant qu'entité indépendante, dirigée par Tony Fadell, et c'est Nest aussi qui récupère la gestion des lunettes Google Glass, dont le premier lancement avait été un bid sur le marché. Ils sont chargés d'en faire sans doute un produit commercial dans les prochains mois. Une autre entreprise absolument pas connue en Europe, c'est Google Fiber, un fournisseur d'accès à Internet haut débit par fibre optique, qui est présent dans une poignée de villes aux États-Unis. Et enfin, dans la galaxie Alphabet, il y a des fonds d'investissement. Le premier, le plus ancien, c'est Google Ventures, qui a investi près de 3 milliards de dollars dans environ 300 entreprises à ce jour. Les plus connus sont Nest, il avait investi avant même que Google les rachète, et surtout Uber, le service de VTC qui fait peur aux taxis. Le deuxième fonds d'investissement, toujours dans Alphabet, c'est Google Capital, qui lui ne s'intéresse pas aux startups mais à des entreprises un peu plus matures. Il a investi dans 12 sociétés à ce jour. La plus connue, c'est Lending Club, un service de crowdfunding qui a été introduit en bourse à Wall Street il y a quelques mois. En tout cas, cette opération de clarification menée par les dirigeants de Google a été plutôt bien accueillie par les marchés. Mardi matin, à Wall Street, l'action Google a gagné environ 6%.